J'adore les pommes, j'en ai plein mon frigo et j'en prends souvent à 10 heures d'ailleurs en encas. Et je me suis dit aujourd'hui, qu'est-ce que je vais peindre? Ben, je vais peindre quelque chose que j'aime bien. Pourquoi pas une pomme? Donc du coup, j'ai pris une pomme dans le frigo que j'ai un peu lustrée, il faut dire, c'est pour ça qu'elle est aussi brillante. Je l'ai placée dans diverses positions et j'ai pris celle qui m'intéressait le plus pour photo de référence. Alors pour réaliser ma pomme, je vais prendre un petit pinceau synthétique et je vais commencer à tracer les contours, les lignes avec un peu d'essence, un peu de solvant qui dissout pas mal. C'est comme si c'était un crayon ou comme si c'était un feutre. Et donc je place mes éléments principaux sur ma feuille. Donc ça c'est une étape que je réalise au pinceau, mais certains peuvent prendre aussi un crayon de papier s'ils sont pas trop sûrs de leur dessin. Voilà, donc là je représente ma table, à peu près comme ceci. Et ma pomme, elle est bien centrée, donc on va dire que la partie la plus basse va être ici, la partie la plus haute va être ici. Et comme moi j'ai du mal à faire des ronds bien ronds, et que ma pomme est quand même très très ronde, eh bien je vais tracer les extrémités de chacun des bords de la pomme. Donc à peu près ici. Alors là je dirais que ça va jusqu'ici au moins. Et je continue. Hop, ici, ici. Donc ça doit faire ça. Et normalement, en reliant tous les points, c'est censé me faire un cercle à peu près correct. À l'intérieur de ce cercle, j'identifie aussi une petite zone au milieu de ma pomme, quasiment au milieu, qui se trouve à peu près ici, où se trouve la petite tige. Donc c'est une tige qui est quand même très discrète, c'est une pomme que j'ai achetée dans le commerce. Donc bien entendu, elle a perdu sa feuille, la pomme est toujours fraîche, mais la tige n'y est plus. Donc ici, et en fait, ça forme une sorte de cercle tout autour, où il va y avoir des zones d'ombre, des zones de lumière intense. Comme cela. Alors je regarde, je peux voir aussi certains éléments de la table. À mon avis, ça c'est quelque chose qui vaut mieux que je représente à la fin. Euh, je vais déjà matérialiser quelques lignes en fait au niveau de la table. Euh, en faisant comme ceci. Je ne sais pas encore comment je ferai, ça ce sera en deuxième partie. Pour l'instant, je vais me concentrer principalement sur ma pomme. Voilà. Maintenant, ma deuxième étape, ça va consister à analyser mon sujet. Donc, j'ai ma pomme, je la regarde, et puis je vois les zones d'ombre, les zones de lumière. Je vois les couleurs principales, donc je vois du rouge sur ma pomme, je vois des zones un peu plus pourpres, et je vois des zones un peu jaune verdâtre. Donc c'est ce que je vais reproduire petit à petit. Je prends un pinceau, mais c'est pas dit que c'est celui-là qui va me faire tout le long. Et je vais commencer à créer mes mélanges. Donc tout d'abord, je vais essayer de faire la zone à l'intérieur qui est un peu plus verte. Donc je prends un peu de jaune de cadmium. Je vais faire en sorte que ce jaune de cadmium soit un tout petit peu plus verdâtre. Encore un peu verdâtre. Et c'est une couleur qui est quand même très claire. Donc là, je vais prendre un peu de blanc de titane pour éclaircir ce mélange.
Voilà, ça a l'air d'être pas mal. Je vais tester cette couleur. Donc, maintenant je peux commencer aussi à utiliser mon premier médium ou à peindre directement avec des peintures qui sont sorties du tube. La texture, elle est bonne. Donc là, j'aurais pas vraiment besoin réellement d'ajouter une goutte de médium. Le but, c'est pas d'avoir une pâte qui est toute lisse. Enfin, du coup, c'est plus du tout une pâte dans ce cas-là. Mais le but, c'est d'avoir une texture qui permet de rendre agréable l'expérience de peinture. Donc une peinture qui reste quand même un minimum visqueuse. Et puis maintenant, je mets cette couleur là où je la vois. Sans forcément être trop précise. J'en mets là où je vois du jaune. Ok, je vais en mettre un peu ici également. Je peux en mettre un tout petit peu ici. Et puis là, sur la zone également de repli de la pomme. Et également ici. Pour commencer, je vais faire une couleur de base, bien entendu, avec mon rouge de cadmium, qui est ma couleur, la couleur qui se rapproche le plus de mon sujet pour l'instant. Alors, je regarde, est-ce qu'il faut adapter la couleur? Quelquefois, la couleur sortie du tube suffit. Donc je vais faire un petit test. Certains endroits où la pomme est très très rouge, alors je vais rajouter une pointe de jaune pour rendre un peu plus orangé ce mélange. Et je vais l'appliquer ici. C'est pas assez. Ok. Donc ce brun, je vais en mettre une pointe un peu plus haut, mais en rajoutant du rouge. Je vais prendre une couleur que j'ai déjà ici et je vais l'appliquer juste là. Et c'est l'occasion de dessiner. Alors j'adore cette étape. Ça me permet de peindre et de dessiner en même temps que je peins. Alors, je reprends un peu de couleur. Comme ceci. Voilà. Alors je fais pareil juste ici. Il faut que je fasse attention. C'est une zone qui est quand même un peu orangée. Je ne sais pas si je vais la conserver. Pour l'instant, je crée mon fondu et je verrai plus tard pour la suite. Je verrai si je conserve ou pas, surtout. Donc je vais commencer à essayer de mettre un peu de texture à cette pomme.
Elle n'est pas toute lisse. Comme ceci. Maintenant, je vais commencer à m'attaquer aux zones très claires. Donc là, je vais pouvoir utiliser mon pinceau pour ces zones-ci. Je reprends encore un tout petit peu de couleur. Alors je regarde en fonction de la zone où c'est. Par exemple là, ça va être une sorte d'orangé presque jaune. Ici. Je reprends de la couleur et j'adapte aussi ce que j'ai fait. Donc tout à l'heure, de simple, là petit à petit, je complexifie un peu plus le croquis de cette pomme. Donc là, j'avais cette couleur-ci pour la tige. Je vais peut-être créer un gris encore un peu plus foncé. Et je vais appliquer cette couleur. Voilà, on commence à constater un peu plus le début de tige. Comme ceci. Ok. Voilà. Alors, que peut-on faire maintenant en regardant et en comparant? Peut-être ajouter encore un tout petit peu de zone, un tout petit peu plus rouge, ici et là. Donc je pense que ça risque d'être... Non, ce pinceau ne risque de pas convenir, donc je vais prendre un autre, un peu plus précis, comme... ça c'est un... Non, c'est pas celui-là. Alors, qu'est-ce que je peux prendre comme pinceau? Donc, je vais peut-être tester... non, c'est pas assez précis. Donc, je vais peut-être prendre celui-là. Il est un peu... bon, la pointe est petite. Il n'est pas non plus si précis que ça, puisque ses poils sont encore bien, bien écartés. Donc, je ne sais pas si on voit, mais il est quand même petit. Donc, je vais essayer de jouer un peu avec celui-ci. Et je vais mettre un peu de cette couleur mélangée à un peu de mon rouge pour encadrer légèrement la zone de forte luminosité qu'il y a derrière. Comme cela, sans vouloir encercler ma pomme.
Ça, c'est quelque chose que je n'aurais pas fait si j'avais peint couche après couche. Vu que je sais que il y a de fortes chances que ce croquis soit peint à la prima et que je ne revienne plus sur cette pomme, j'essaye de l'amener à son maximum. Et donc je peins dans le frais des choses de précision qui peuvent se faire normalement sur d'autres couches de peinture. Voilà. Alors, je vais arrêter là pour cette pomme. Si j'y arrive. Si j'y arrive. Est-ce que je prends celui-ci? Juste là. Je remarque que ce serait bien que ce soit légèrement fondu ici. Voilà. Donc pour cette première étape, c'est fini. La prochaine étape, eh bien, je réaliserai l'arrière-plan qui va donner beaucoup plus de vie à cette pomme. Là, on a l'impression qu'elle est un peu en lévitation ou sur un support ou sur une peinture qui fait un peu moderne et abstraite entre dessin et peinture, mais en mettant un fond un peu plus neutre qui va encadrer ma composition, ma pomme. On va voir cette pomme qui va ressortir de façon plus précise. Donc, ce sera l'objet de ma prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la partie 2 de la réalisation de ce croquis.